Non. 3 lettres, N-O-N, et tant de problèmes. Est-ce que quand tu dis non, les gens tiennent compte de ce non parce que tu as du leadership et qu'on sent cette assurance, cette assertivité, cette fermeté? Ou alors, est-ce que les gens ne t'écoutent pas trop, n'en tiennent pas compte, et la seule façon de te faire entendre, c'est de devenir peut-être agressif, voilà, et de montrer un peu de colère. C'est pas évident, hein, mais le but de cette vidéo, c'est justement de t'aider en fait en te donnant 5 mots, expressions soutenues pour apprendre à dire non avec leadership, assurance et fermeté, mais dans un langage plus poli et respectueux que d'ordinaire. Et je te souhaite la bienvenue à l'école d'expression. Je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école. Et l'école d'expression, c'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer pour s'épanouir et réussir. Actuellement, on est en train de préparer l'ouverture des inscriptions du programme Leadership Naturel. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite, s'exprimer avec leadership. Et tu apprendras les 3 phases pour passer de je manque de confiance à je me sens leader et je suis aussi reconnue comme une personne qui est capable d'influencer et d'être écoutée et suivie par les autres. Alors, on est parti. Et un élément important, c'est que là, on va faire preuve de fermeté. C'est-à-dire que la fermeté, on va utiliser des termes, des mots qui restent polis et soutenus, tu le verras, mais qui expriment un non clair, pas d'ambiguïté. Et donc, c'est à utiliser quand il n'y a pas d'ambiguïté dans ton non. Et être leader, c'est aussi savoir parfois dire non. Voilà, parfois il y a des oui mais, des non mais, là c'est un non ferme. Et donc c'est important que tu développes cette capacité. La première expression, c'est je refuse catégoriquement cette proposition. Donc là, il y a l'adverbe catégoriquement qui montre qu'il y a quelque chose de non négociable. Donc, imaginons que on te propose une option qui ne te convient pas et on demande ton avis. Eh bien, dire c'est un refus catégorique. Je refuse catégoriquement cette proposition. Elle ne convient absolument pas. Ça c'est un peu fort, c'est un peu fort. On commence fort. Mais il y a une certaine force dans ce catégoriquement. Mais cette force, tu dois l'exprimer. Ça doit être le reflet de ton nom qui doit être fort aussi. Donc ne n'hésite pas si ton nom est faible. Hein. C'est important, le langage, c'est aussi en lien avec votre intention en tant que locuteur, que personne qui s'exprime. Donc là, on est dans un registre qui va être direct, qui va être décisif, catégoriquement. C'est un refus catégorique. Mon refus est catégorique. Donc l'autre expression, l'expression suivante, est je ne suis pas disposée à accepter cela. Je ne suis pas disposée à accepter cela. Donc là, ce qui va élever notre niveau de langue, c'est l'expression être disposé, être prêt, être ouvert à quelque chose. Là, nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes pas ouverts, nous n'acceptons pas, nous ne voulons pas. Voilà. Donc, encore une fois, là, c'est toujours, on est toujours dans un ton ferme, dans un ton assertif, mais qui est un peu moins fort que le catégoriquement quand même. Là, j'ai commencé un peu fort cette vidéo. Oups, le décor bouge. Et ça peut être intéressant d'utiliser cette expression quand les conditions en fait pour que vous acceptiez une proposition ne sont pas réunies. Vous voyez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être disposé, vous ne pouvez pas être prêt à accepter cela. Par exemple, par exemple, vous êtes en entretien d'embauche et on vous propose, j'aime bien prendre des exemples encore une fois de la vie professionnelle parce que vous connaissez tous cela, et on vous propose un contrat, mais il y aura énormément de travail de nuit. Plutôt que de dire je ne veux pas question, je ne suis pas disposée à accepter cela parce que aujourd'hui ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle voilà, une vie de famille. Et occuper un travail de nuit ne correspond absolument pas à cela. Donc
je ne suis pas disposée à accepter cela, ce n'est pas possible. Voilà, et si vous voulez être violent, c'est un refus catégorique, mais c'est violent. Il y a une certaine force là-dedans. Mais ça reste poli et certains langages soutenus. Donc, je ne suis pas disposée à accepter cela. Vous n'êtes pas prêt à l'accepter parce qu'il y a des conditions qui ne vous conviennent pas. L'expression suivante. Cette demande n'est pas envisageable ou ne peut être envisagée. Ça, c'est la version un peu plus soutenue, un peu plus passive. Cette demande ne peut être acceptée, ne peut être envisagée, ne peut être suivie. Donc, utiliser la forme passive, c'est aussi une technique de langage soutenu pour rendre les choses un peu moins fortes. Plutôt que d'être plus direct, n'est pas envisageable. Donc, les deux sont clairs, mais si vous voulez être un peu plus direct dans votre énergie, dites « cette demande n'est pas envisageable, n'est pas acceptable ». Être inacceptable, c'est encore plus fort que dire « n'est pas acceptable ». Ou alors, si vous voulez être clair, ferme, mais un peu plus subtil, un peu plus léger dans l'énergie, cette demande ne peut être acceptée, ne peut être envisageable. Ne peut être envisagée, ne peut être envisageable. Voilà. Et ça va être intéressant pour dire non à quelque chose qui pour vous semble impossible en fait. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise avec des clients et qu'un client a une demande d'avoir la livraison d'un produit en 2 jours avec telle commande, etc. Et que vous voyez que c'est trop et que c'est pas possible. Plutôt que de dire je refuse, c'est pas possible. Hein, cette demande ne peut être menée à bien en fait. Cette demande ne peut être acceptée, on ne peut pas la prendre en considération. Elle ne peut être prise en considération étant donné notre cadre. Là, on est clair, on est direct, mais la tournure rend la chose un peu plus élégante avec un peu plus de légèreté. L'expression suivante. Je ne peux pas compromettre, et là ce que je vous propose, notre vision pour cela. Ou je ne peux pas compromettre l'intérêt de ma famille pour cela. Je ne peux pas compromettre mes finances pour cela, ma santé pour cela. Voilà, vous mettez derrière ce que vous risquez de compromettre. Alors, donc là, compromettre, on est dans un verbe qui est un peu plus soutenu, hein, même si on n'est pas dans du langage ultra soutenu, parce que le but, c'est que vous puissiez utiliser ça au quotidien et que les gens vous comprennent. Hein. Donc, je ne peux pas compromettre. Ça montre que dire oui à la personne, ça veut dire non à quelque chose qui est plus important pour vous. Et donc, imaginons que ce soit... je vais prendre un exemple un peu douteux. Imaginons que vous soyez en couple et qu'une autre personne qui vous plaît vous fait une proposition de tromperie, en gros. Eh bien, je ne peux pas compromettre mon mariage pour cela. Voilà. Ah, je pense que vous comprenez. Hein. Parce que vous me demandez parfois des situations concrètes un peu hors du travail. Ben voilà. Ah oui, je ne peux pas compromettre mon mariage. Dire oui à cela, c'est dire non à la fidélité dans mon mariage avec des risques de compromission et d'échec. Je ne peux pas compromettre cela. Voilà, c'est un petit exemple. L'expression suivante est « cela ne correspond pas à ». Donc là, on est un peu indirect, mais on reste ferme. Donc imaginons qu'on vous propose quelque chose et qu'on vous fait une proposition en lien avec une demande que vous avez eue. Parce que c'est dur parfois, je ne sais pas, imaginons que vous soyez dans un magasin et que vous demandiez par exemple, je cherche une robe qui ressemble comme ci, comme ça, etc. Et en fait, le vendeur, la vendeuse vous propose quelque chose qui n'a rien à voir. Et je sais que beaucoup de personnes dans ces cas-là ont du mal à dire non. Parce que la personne elle a fait tant d'efforts, vous avez même à dire non quand la personne a travaillé mais qu'elle est un peu à côté de la plaque. Et donc, là, vous pouvez ajouter un petit « ah, je suis désolée ». C'est pas que vous vous excusez, c'est que vous vous désolez parce que la personne en fait a fait des efforts et vous êtes désolé de cela, que ces efforts en fait sont un peu à néant puisque ça ne répond pas à votre besoin. Donc vous pouvez commencer cette phrase par ce « je suis désolée ». Oh, je suis désolée, mais cela ne correspond pas à mes besoins, à mes besoins et à ce que je recherche. Mais sinon, c'est très intéressant, mais pour une autre personne.
voyez? Donc d'être clair sur cela, donc cela plutôt que de dire ça ne correspond pas, ça élève aussi le niveau de langue. Vous voyez que vous vous mettez dans une posture quand même de reconnaissance de l'autre, même si vous êtes clair dans ça ne correspond pas. Là, ma demande, elle n'est pas remplie, mais quand même, la personne a fait un effort. Donc, quand elle vient vous voir, la vendeuse ou le vendeur, en disant ah, j'ai trouvé cette robe magnifique pour vous, vous serez parfaite dedans. Elle est magnifique, c'est vrai, mais malheureusement, je suis désolée, mais cela ne correspond pas à ce que je recherche. Là, on est dans un exemple concret de leadership. Le leadership, c'est encore une fois pas toujours devant une foule qui va vous acclamer parce que vous allez révolutionner l'histoire de votre pays. Hein. C'est pas que ça le leadership. Et ce leadership concerne une infime partie de la population. Là, on est dans un cas très concret d'une personne, et je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, ont du mal à faire ça, d'une personne qui ose affirmer que ça ne convient pas ce que la personne a fait en face. Donc, derrière, ça veut dire que la personne, elle devra retravailler pour trouver une autre œuvre. Ça veut dire que soi-même, on affirme nos goûts. On ne fait pas plaisir aux gens. Oh, la personne, elle a fait un effort, donc je vais dire que ça va, mais en fait, ça ne correspond pas à ce que je veux. On s'affirme, on affirme nos goûts, nos demandes. Et ça, c'est du leadership. Donc, cette phrase-là, ça n'a pas l'air d'être du leadership, parce que cela ne correspond pas, voilà, on ne met pas le jeu en premier et tout. Mais c'est du leadership parce qu'on affirme ce qu'on veut. En fait, en disant que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, on affirme ce qu'on veut. J'espère que vous avez pris plein de notes, que vous allez utiliser ces expressions dans votre vie au quotidien. N'oubliez pas de vous inscrire à la masterclass gratuite si vous voulez commencer votre chemin pour gagner en leadership. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!